Bonjour à tous, bonjour à tous. Je vois que les participants arrivent petit à petit. Donc, on va pouvoir démarrer ce premier meet-up de la Handitech. Je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée pour lancer une série de webinaires qui va s'étendre jusque janvier, voire plus. Donc, pour cette série de webinaires, c'est meet-up. L'objectif, ça va vraiment être, en ces temps un peu complexe où il est parfois difficile d'organiser des rencontres. Hein, c'est l'objectif de la Handitech, mais là, cette année, la situation est un peu complexe. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous proposer, de vous apporter un regard sur les innovations, les solutions technologiques qui font partie de l'écosystème de la Handitech sur des thématiques fortes. Aujourd'hui, on va parler des troubles moteurs, mais on pourra aussi évoquer les troubles de la communication, la déficience visuelle. Voilà, on pourra parcourir de multiples thématiques sur ces meet-ups. L'objectif aujourd'hui, c'est tout simplement de vous présenter deux projets représentés par Bérengère et Marie-Odile pour Ability. Bonjour à toutes les deux et Curaguet avec Rudy. Bonjour. Voilà, on a aujourd'hui trois porteurs de projets qui innovent justement sur cette thématique forte des troubles moteurs, qui apportent une véritable solution qui mérite d'être connue de tous aujourd'hui. Donc l'objectif, ça va vraiment être de les laisser librement se présenter à vous, présenter aussi leurs solutions, les enjeux, les problématiques auxquelles leur solution peut répondre et ce qu'elles peuvent aussi apporter aux personnes qui peuvent être atteintes de troubles moteurs. Je vous invite aussi à tous les participants, vous avez un petit chat en bas à droite, de poser vos questions au fil de l'eau, que ce soit à Bérengère et Marie-Odile ou à Rudy, sur leurs solutions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au fil de l'eau à les poser. On prendra un petit temps à la fin du webinaire pour y répondre. En tout cas, je vous laisse entre les mains de Bérengère et Marie-Odile pour la première partie, puis après, on enchaînera avec Rudy. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Bérengère Henrion et avec ma collègue Marie-Odile McKinney, nous allons vous présenter le projet Ability sur lequel nous travaillons. Mais tout d'abord, je vous laisse imaginer faire des actions de la vie du quotidien avec une seule main valide. Par exemple, faire vos lacets, couper un fruit, éplucher un légume ou encore conduire. C'est difficile. Eh bien, c'est le quotidien de plus de 700 000 personnes qui sont atteintes d'hémiplégie en France. L'hémiplégie, c'est la paralysie de la moitié du corps. C'est l'une des principales séquelles de l'AVC, mais elle peut être due également à un traumatisme crânien, à une infection comme une méningite ou également à une tumeur. Donc, c'est donc un handicap qui peut arriver à tout moment de la vie et à n'importe quel âge. En effet, par exemple, pour quelques chiffres, il y a en France 150 000 personnes qui sont touchées par un AVC chaque année et environ 25% de ces personnes ont moins de 65 ans. Et on compte également 500 à 1000 AVC infantiles, c'est-à-dire qui se produisent autour de la grossesse ou de la naissance chaque année en France. Donc, la déficience de la motricité du bras et de la jambe sont atteints pour une personne hémiplégique et ça engendre un certain déséquilibre du corps. La personne peut donc avoir des difficultés à marcher à cause du pied dit en équin, qui est dû à une déformation due à la spasticité. Mais c'est surtout le bras et la main qui sont souvent le plus touchés. Le bras va s'entortiller sur lui-même et la main de la personne reste souvent fermée, ce qui implique des difficultés de préhension dans la vie de tous les jours. Donc, pour récupérer certaines fonctions motrices et ainsi regagner en autonomie, les patients doivent faire de la rééducation qui est souvent jugée longue, difficile et ennuyeuse. Ils doivent faire cette rééducation au quotidien pour solliciter leurs membres supérieurs hémiplégiques pendant plusieurs mois, plusieurs années, voire à vie. Et c'est donc pour redynamiser cette rééducation que nous avons créé Ability, la solution ludique de réalité virtuelle spécialement conçue pour les personnes hémiplégiques. Notre principale mission est de rendre les séances de rééducation du quotidien attrayantes et divertissantes, aussi bien dans les établissements de santé qu'à domicile. Nous souhaitons accompagner les patients dans leur rééducation et être présents à chacune des étapes, de la consultation du médecin à la rééducation à la maison, en passant par les séances de kiné.
Notre solution reprend le principe de la thérapie du miroir, qui est une méthode de rééducation connue et efficace basée sur la plasticité cérébrale. Pour cet exercice, le patient va avoir un miroir entre ses deux mains et va devoir regarder le reflet de sa main saine et effectuer quelques gestes comme la rotation du poignet ou des gestes de préhension fine, par exemple. Et en regardant le reflet de sa main saine, il va donc avoir l'illusion que sa main lésée va faire les gestes aussi bien que sa main saine. Donc, cet exercice génère l'illusion visuelle que la main lésée fonctionne normalement et cela permet de tromper le cerveau et de favoriser à la création de nouvelles connexions neuronales. Nous avons donc repris ce principe afin de faire d'Ability la véritable adaptation technologique de la thérapie du miroir. Actuellement, nous développons plusieurs mini-jeux qui permettent de garder la motivation du patient chaque jour en le challengeant. Les mini-jeux seront paramétrables et adaptables à tous selon le degré de paralysie du patient. Donc, la motivation du patient est un facteur clé et déterminant dans son parcours rééducatif. C'est pourquoi nous avons repensé l'utilisation des jeux vidéo et de la réalité virtuelle pour réduire le sentiment de lassitude, pour garder le patient motivé et donc pour le rendre véritable acteur de sa rééducation. Ensuite, Ability, comme l'a dit ma collègue Marie-Odile, permet de tromper le cerveau du patient. En effet, l'un des grands principes de la thérapie du miroir est de rétablir une cohérence entre l'intention motrice, c'est-à-dire ce que le patient veut faire, et entre l'afférence visuelle, c'est-à-dire la sensation qu'il perçoit. Et du coup, en visualisant comme deux mains valides dans la réalité virtuelle, le cerveau du patient va être trompé, mais aussi stimulé sensoriellement par la vue de ces images. Et au long terme, si le cerveau continue à percevoir ces bonnes informations, le patient peut récupérer des fonctions motrices plusieurs mois, voire plusieurs années après un AVC, par exemple. Ensuite, nous souhaitons donner un sens au mouvement au travers des jeux interactifs pour favoriser l'apprentissage moteur. En effet, on a remarqué que la répétition des mouvements ou la visualisation de ces mouvements stimule la plasticité cérébrale. Et un patient va donc apprendre plus rapidement à, par exemple, lever le bras vers le plafond en effectuant une tâche précise, comme changer une ampoule, par exemple. Et c'est pourquoi nous développons plusieurs mini-jeux qui demandent aux patients de faire plusieurs fois les mêmes mouvements du quotidien, comme l'ouverture ou la fermeture de la main ou l'extension du bras, par exemple. Ability ne remplace pas les séances de kinésithérapie, mais vient s'ajouter à la rééducation traditionnelle. En effet, un patient passe environ seulement 10% de son temps à la pratique des exercices dans un centre de rééducation. Et pourtant, la répétition des mouvements et de la pratique permet de diminuer le handicap résiduel. C'est pourquoi il est important que les patients pratiquent au quotidien des exercices de rééducation pour solliciter leurs membres supérieurs. Ability, c'est donc un outil qui permet d'augmenter le temps global de la rééducation, que ça soit dans les établissements de santé, chez le kinésithérapeute ou bien à domicile. Et le tout, on souhaite avec le tout un suivi médical à distance qui permettrait aux professionnels de la santé de paramétrer donc à distance un enchaînement de mini-jeux par exemple, et aussi de suivre et d'analyser l'évolution de son patient. Et le but final de notre projet, c'est vraiment de redonner de la motricité au patient, de leur redonner de l'autonomie rapidement, mais surtout en s'amusant. Nous développons notre solution sur l'Oculus Quest, un casque de réalité virtuelle grand public développé par Facebook. C'est un casque puissant, autonome, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas de smartphone ou d'ordinateur très puissant pour faire fonctionner. Mais c'est surtout le premier casque à proposer la technologie du hand tracking. Le hand tracking, c'est le suivi des mains. C'est le suivi des mains et le fait de pouvoir les représenter dans le jeu virtuel. Cela est possible grâce aux 4 caméras intégrées dans le casque qui vont suivre 24 points de la main, donc chacune de nos phalanges, et qui vont pouvoir les représenter dans le monde virtuel. À partir de ça, nous allons pouvoir interagir naturellement avec nos mains. C'est la fonctionnalité clé de notre projet et sa précision rend l'illusion visuelle de la thérapie du miroir d'autant plus forte.
Aujourd'hui, l'Oculus Quest est disponible sur le marché autour de 450 euros. Il est donc vraiment peu cher comparé aux casques de réalité virtuelle qui souvent nécessitent en plus l'investissement d'un ordinateur très cher. Son second avantage, c'est d'être aussi transportable. Il est aussi facilement transportable qu'un ordinateur portable. Cela rend notre solution d'autant plus accessible pour tous. Tout ce projet, tout notre travail Ability est né de notre rencontre avec Léandre, que vous pouvez voir sur la petite diapo. Léandre, c'est un jeune adolescent qui est atteint d'hémiplégie et qui a été hémiplégique à cause de l'AVC infantile dont parlait Bérangère plus tôt dans la présentation. Nous l'avons rencontré lors d'un challenge innovation handicap organisé par notre école d'ingénieurs, l'EPF. Léon nous a expliqué les différents types de rééducation qu'il a pu essayer, ce qui lui a plu ou non, ce qui a le mieux marché sur sa rééducation. Et c'est donc à partir de son expérience et de son besoin d'une thérapie plus dynamique et ludique que nous avons eu l'opportunité d'allier réalité virtuelle, divertissement et rééducation. C'est avec lui et l'association Hémiparésie que ce projet s'est construit et a grandi jusqu'aujourd'hui. Léandre est notre premier testeur et trouve nos jeux plus motivants et moins contraignants que la rééducation classique. C'est donc une véritable victoire pour nous. Avec Ability, nous souhaitons donner une nouvelle dimension à la rééducation. Voilà. C'est mieux si j'active mon micro. Merci Marie-Odile et merci Bérangère pour cette présentation d'Ability. On y reviendra à la fin, notamment pourquoi pas pour suivre un peu votre actualité sur cette fin d'année 2020 et pour répondre aux éventuelles questions des participants. Rudy, je te laisse poursuivre avec Uraguet. D'accord. Bonjour à tous, donc Rudy Gombeau. Donc, je suis l'un des associés de l'entreprise Couragé, qui a pour objectif de rendre la mobilité et la pratique sportive accessible à tous, notamment pour les parties sensations physiques et également bien-être que peut procurer ce type d'activité. Donc, avant de démarrer la présentation, je vais vous partager mon écran pour présenter une petite vidéo qui permet justement de mieux faire comprendre la solution. Tac. Alors, je pense que vous voyez mon écran. Tac. Donc, comme vous pouvez le voir, nos technologies permettent à des personnes qui sont paralysées, tétraplégiques, paraplégiques, hémiplégiques, de pouvoir refaire des activités sportives que normalement ils ne pourraient plus faire. Donc, notamment à travers la contraction musculaire de leurs membres qui sont paralysés. Donc, vous avez une personne sur un vélo, donc une autre personne sur un rameur. Ce sont des technologies qui sont utilisées maintenant, bientôt, depuis plus de 2 ans, dans différentes salles de sport, donc une à Lyon, une à Dijon. Donc, j'ai mis différentes vidéos. Vous pouvez voir qu'au début, c'est des personnes qui ont été paralysées depuis un long moment, donc on a un faible développement musculaire. Par contre, sur des personnes comme Julien, notre ingénieur, qui utilise la solution maintenant depuis pratiquement 3-4 ans, il a des membres qui sont assez bien développés. Je vais repasser sur le mode diaporama. Hop. C'est bon? Du coup, l'histoire de Couragé. J'ai un écho. Voilà, là j'ai plus. Ah si, j'ai toujours. On a bien ta slide sur l'histoire. Vous n'avez pas l'écho? Non. Ok, bon, c'est que moi, c'est pas grave. Du coup, je disais, c'est une histoire humaine avant tout. C'est celle de Vance Bergeron, qui était un grand sportif comme vous ou comme moi, qui avait une pratique de vélo assez régulière. Un jour, il s'est fait renverser et il a décidé de refaire du vélo en utilisant ses membres paralysés. Très vite, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de solution sur le marché qui lui permettait d'utiliser ses membres paralysés pour faire du vélo de façon autonome et personnalisée. Du coup, il a recréé une technologie d'intelligence artificielle permettant de remobiliser les membres paralysés via une technologie d'électrostimulation musculaire. Donc maintenant, nous, avec Couragé, notre ambition, c'est de mettre à disposition ces technologies qui ont réussi à changer la vie de Vance Bergeron à toute personne
qui a perdu l'usage de ses membres. Donc le sport, je pense qu'on l'a vu pendant cette période de confinement, c'est une nécessité physique et psychique pour tous, notamment pour les personnes à mobilité réduite, qui ont une durée de vie qui est limitée par rapport à des personnes qui sont valides de 10 à 15 ans de moins, notamment liées à l'apparition de maladies secondaires, telles que la fragilité osseuse, les escarres, les complications cardiaques. Mais également, on a pu voir qu'on a également un besoin de sociabilisation, de resociabilisation, parce qu'après un accident, on est vite isolé. Et l'activité physique permet de retrouver une sensation sportive, une estime de soi et des liens sociaux. Donc nos solutions aujourd'hui, elles peuvent être appliquées pour des personnes qui sont tétraplégiques, paraplégiques, atteintes de maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou sclérose en plaques, des personnes aussi qui sont âgées, notamment en EHPAD, mais également des blessés traumatiques qui peuvent les utiliser. Donc au sein de Couragé, nous avons voulu développer des solutions qui soient simples d'utilisation, intégrables sur tout type d'appareils de finesse et d'appareils de rééducation, personnaliser l'individu à sa pathologie, permettant un travail fonctionnel et global dans une salle de sport, mais également un travail analytique et ciblé en centre de rééducation. Donc pour réussir à répondre à ces trois éléments, nous avons travaillé sur plusieurs ateliers de design thinking, en intégrant directement les personnes dans les protocoles de développement et de test des solutions, notamment avec diverses associations comme l'association ANTS, donc développée par Vente Bargeron, mais également APF France et des centres de rééducation. Donc aujourd'hui, pourquoi on a décidé de développer ce type de technologie avec Vence Bergeron au CNRF? Parce qu'on s'est rendu compte que très vite, quand on voulait rendre la mobilité à une personne qui l'avait perdue, pour mouvoir un individu pour faire du vélo ou du rameur, il faut pratiquement savoir monopoliser 17 groupes musculaires qui sont valides. C'est des groupes musculaires qu'on n'a pas forcément accès quand on est une personne qui est paralysée. On n'a accès à que 3 groupes musculaires. Et donc, du coup, la façon de contracter les muscles pour réussir à faire du vélo ou du rameur est complètement différente. Et du coup, on a 3 problématiques majeures qui apparaissent. Une problématique qu'on appelle le timing, c'est déterminer quelle va être la bonne séquence de stimulation, c'est-à-dire quel groupe musculaire on va d'abord stimuler en 1, en 2, en 3, comme pourrait le faire le cerveau. Deuxième point, c'est la fatigue musculaire qui arrive très vite, parce qu'on vient stimuler les muscles de façon non physiologique. Et donc, du coup, les fibres musculaires qui sont stimulées sont dites de type rapide, donc elles se fatiguent rapidement. Il fallait trouver une solution pour faire en sorte que ces fibres musculaires se fatiguent le moins rapidement possible. Et le dernier point, c'est la sélectivité musculaire, c'est-à-dire comment, à travers une intelligence artificielle, arriver à retoucher facilement les 17 groupes musculaires qui sont nécessaires à faire une activité physique. Donc la solution Couragé, elle s'appuie sur 3 éléments majeurs par rapport aux problématiques que j'ai précitées précédemment. Le premier point, c'est une autocalibration et la définition de ce qu'on appelle une signature biologique propre à l'individu. Concrètement, c'est quoi? On arrive rapidement avec la solution algorithmique à déterminer si la personne est hémiplégique, paraplégique, tétraplégique, quelle est la force qui lui reste dans ses muscles. Et en fonction de ça, on va déterminer une signature biologique qui va lui être propre et qui va nous permettre d'attaquer le deuxième point, c'est-à-dire définir les séquences de stimulation, quels sont les groupes musculaires qui vont être stimulés, à quelle intensité et dans quelle durée. Et le dernier point, donc l'algorithme ensuite va calculer la sélectivité musculaire nécessaire pour faire en sorte de toucher le maximum de muscles en synchronicité pendant le mouvement. Voilà, donc comme vous l'avez compris, toute l'innovation va résider en 3 points. Donc nous avons vraiment réussi à reproduire et encapsuler l'intelligence du cerveau humain dans une application, et pour faire en sorte qu'elle soit simple d'utilisation, nous les avons intégrés dans des équipements de finesse à grand public, comme des vélos ou des rameurs.
Donc, en termes de bénéfices utilisateurs, nos produits, comme j'ai montré dans la vidéo, sont déjà utilisés depuis pratiquement 2 ans par 80 personnes sur vélo et sur rameur. Nous avons pu voir des effets physiologiques très importants qui ont été développés, notamment plus de 138% d'augmentation de masse musculaire sur le rameur, plus de 111% de capacité respiratoire, plus de 20% d'augmentation de densité osseuse. Donc, c'est partie vraiment des 3 éléments vitaux qui impactent les personnes à mobilité réduite liées à leur mode de vie sédentaire. Sur l'application vélo, nous avons, grâce à nos algorithmes, pu démontrer plus de 30% de puissance supplémentaire par rapport aux exercices et aux produits existants, et 3 fois plus de temps de pratique. Afin de démontrer médicalement les effets physiologiques que j'ai précités, nous sommes en train de réaliser une étude également clinique pour faire en sorte que nos produits puissent également être utilisés dans des centres de rééducation. Donc, j'ai mis quelques retours utilisateurs sur cette présentation pour montrer également un des points qui est peu mis en exergue. Donc, on n'a pas que la partie physiologique, mais également la partie psychologique, comme je présentais au début de notre présentation. Et là, on peut voir que sur 3 personnes, on retrouve des sensations du sport, des sensations de collectivité et également des nouvelles sensations qui sont retrouvées sur le corps qui étaient perdues précédemment. Donc, en termes de déploiement, parce que c'est l'objectif que nous, on sert à servir avec Couragé, donc faire en sorte que le maximum de personnes puissent avoir accès à ces technologies et qu'on puisse changer la vie des personnes qui sont en situation de handicap, comme on a pu le faire pour ces 80 personnes. Donc, on a d'abord, durant 2 ans, travaillé à établir un protocole d'entraînement accompagné de nos produits, plus des coachs d'activité à pas. Et maintenant, à partir de 2020, donc nous allons pouvoir les déployer dans différents centres, dans des centres APF entreprises, mais également dans des centres de rééducation et dans des salles de sport grand public pour travailler l'inclusivité. Donc le produit se présente de la sorte, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Donc là, on a représenté un vélo. On va retrouver le stimulateur intégrant le système d'intelligence artificielle qui, à travers des câbles et des électrodes qui sont collés à la surface de la peau, viennent contrôler le groupe musculaire pour faire le mouvement, notamment du vélo ou du rameur. Donc, merci pour votre attention. J'ai mis aussi une petite slide sur l'écosystème. Donc, vous allez pouvoir me retrouver aussi bien donc sur la handicap avec Carla, mais également dans d'autres incubateurs, notamment ceux de Paris. Merci. Merci beaucoup, Rudy. Merci pour cette présentation. Je voulais revenir peut-être sur vos objectifs, justement, de cette fin d'année 2020. Quels sont aujourd'hui vos objectifs, vos besoins aussi pour ceux qui sont présents et qui peuvent peut-être être intéressés pour collaborer, vous accompagner ou en tout cas vous mettre en relation aussi, pourquoi pas. Quels sont vos objectifs sur cette fin d'année? On va commencer par Bérangère et Marie-Odile. Oui, du coup, nous, pour cette fin d'année, on est encore en phase de prototypage. Et là, on a décidé de développer, d'aller plus loin dans un de nos prototypes et de vraiment faire développer un jeu pour le distribuer, pour avoir un maximum de retours après patients. Et là, on est aussi en phase on recherche des médecins. Donc, comme on est 2 ingénieurs, on recherche aussi des professionnels de santé, notamment des médecins MPR, donc de la médecine physique et de la réadaptation, pour nous accompagner dans le développement de ce projet. Et puis après, pour aussi démontrer plus tard l'efficacité d'Ability et de faire plusieurs études et tests à grande échelle pour après début d'année prochaine sûrement. Donc voilà un petit peu les objectifs de cette fin d'année. Ok. De ton côté, Rudy? Alors de mon côté, les objectifs de la fin de l'année, donc là on est en train de finaliser nos prototypes qui vont être ensuite testés par APF Entreprise sur octobre-novembre. Et à partir de décembre, nous allons avoir besoin de support, notamment pour identifier des salles de sport ou des lieux un peu des maisons médico-sociales qui souhaitent commencer à travailler avec nos produits et permettre justement aux personnes en situation de handicap de changer leur quotidien et leur vie. Ok. Bon, super. Si dans l'auditoire, il y a des personnes qui sont intéressées, évidemment, vous retrouverez toutes les informations dès demain. Je vais vous faire un mail avec à la fois le replay
pour tous ceux qui n'ont pas pu être présents ce matin, et les informations de contact à la fois de Bérangère et Marie-Odile et de Rudy, avec leur site internet, leurs réseaux sociaux, et un mail pour que vous puissiez prendre contact avec eux sans souci. Rudy, on a une question de Jean-Marc qui demande si la solution peut être utilisée en cas de spasticité. Oui, donc notre solution peut être également utilisée en cas de spasticité, parce qu'avec travers nos dispositifs, on mesure la spasticité musculaire du patient lors de l'étape d'autocalibration, ce que j'ai appelé signature biologique. Donc on vient mesurer l'état de spasticité, et le programme d'entraînement est progressif. Donc il va permettre également à toute personne donc, qui a une spasticité de ou la diminuer, ou de faire en sorte que cette spasticité puisse être dans le temps disparu. Et dit merci Jean-Marc. Du coup, pour les présentations, Jean-Marc, comme je disais, je fais un mail dès demain avec présentation, replay, toutes les informations nécessaires pour contacter les porteurs de projet. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On attend un petit peu, voir s'il y a quelques questions qui arrivent. Pendant ce temps, je vais parler un peu de l'association de la Handitech, notamment sur ces meet-ups qui seront organisés jusque fin janvier. Donc l'objectif, voilà, c'est comme ce matin, de vous faire partager des solutions que vous connaissez peut-être pas. En tout cas, de les faire grandir au regard du grand public, et que tout le monde ait une vision, en tout cas, de ce qui est possible, ce qui est en train de se créer, en fait, tout simplement dans cet écosystème de la Handitech. Donc aujourd'hui, on a parlé de troubles moteurs, on y reviendra sur d'autres meet-up aussi avec d'autres porteurs de projets. Mais l'objectif, voilà, c'est de partager des solutions autour de différentes grandes thématiques, comme je le disais, sur les troubles de la communication, sur la déficience visuelle, auditive. Voilà, c'est de partager vraiment avec vous, avec tout l'écosystème de la Handitech, les beaux projets qu'on a au sein de cet écosystème, justement. Donc voilà, on va continuer à alimenter cette série de meet-up, en espérant évidemment en 2021 se retrouver autour de réunions de clusters comme on a l'habitude de le faire. On avait l'habitude de le faire jusqu'à présent. Voilà, mais en attendant, on se mobilise de cette façon-là, de manière distancielle, et ça permet aussi à plein de monde de découvrir forcément ces projets qui ne sont pas toujours connus de tous, et qui ont le mérite de l'être. Donc voilà, c'est ça qui a motivé cette série de meet-up de la Handitech. En tout cas, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais que Caroline nous dit que ce sont de beaux projets qui ont été présentés ce matin. Donc bravo à vous, à Bérangère, à Marie-Odile et Rudy, de vous mobiliser sur cette thématique-là, qui est forte, qui a de forts enjeux dans les années à venir. Donc merci à tous les trois pour vos présentations. J'invite tout l'auditoire, si besoin, à poser vos questions, à demander des renseignements, pourquoi pas, pour rejoindre l'association, rejoindre la Handitech à l'adresse mail hello@lahanditech.fr. Alors, on a une question. J'ai une question sur le financement. Il y a une question plus haut posée par Jean-Marc Bidot, juste avant. En effet, j'avais pas vu, merci. Pouvez-vous nous partager votre expérience sur le financement de vos projets? Très bien, mais je vous laisse y répondre. De notre côté, pour le moment, on compte, le projet, on travaille dessus depuis janvier de cette année. Donc là, on est en phase de prototypage, et on espère, on compte sur des bourses de la région Grand Est. On va s'implanter à Troyes, et du coup, on compte sur des bourses dans un premier temps de start-up et de recherche et développement. Et pour cette année, on compte sur les subventions de fondations suite à des appels à projets. Donc ça reste des petites sommes pour cette année, mais qui nous permettent d'acheter les casques Oculus pour faire les tests, et on espère après derrière peut-être faire d'autres emprunts bancaires ou levée de fonds, mais ça sera pour le développement plus tard. L'année prochaine, on espère. Et pour notre part, côté Couragé, donc nous, côté financement, donc on a déjà été accompagné par BPI,
notamment à travers des bourses à l'innovation, la French Tech Emergence. Ensuite, on a réussi à être accompagné aussi par une banque, donc par la Caisse d'épargne innovation. Et après, on va continuer dans un premier temps avec notamment BPI, toujours sur les aides un peu et les prêts d'amorçage innovation. Et à partir de 2021, premier ou deuxième trimestre, on va travailler justement une levée de fonds pour être également accompagné. Et en parallèle, on est, comme vous, Bérangère, en attente justement d'accompagnement de subventions de la région Rhône-Alpes-Auvergne sur la thématique du handicap, qui permettrait de financer notamment des expérimentations avec APF Entreprises. Super, vous avez répondu à toutes les questions. Bon, Thomas qui nous dit « Beau projet, vous avez tous mes encouragements », qui remercie pour la réponse aux questions. Je propose qu'on s'arrête là. Comme je vous le disais, je vous envoie un mail à tous les participants dès demain pour vous apporter toutes les informations nécessaires. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain meet-up. Merci à tous les trois.